Salut à tous, c'est Lumpy pour Captain Steam. Aujourd'hui, on se retrouve pour la nouvelle vidéo du mardi. C'est donc une vidéo qui va être dédiée au numéro 6 à 10 de la collection du Train des Alpes. J'ai fait 1 à 5 la dernière fois. J'avais fait une première vidéo 14 à 19, il me semble, de mémoire. Donc en fait, je vais vous passer ça en revue. Donc bah écoutez, on va y attaquer tout de suite. Tout de suite, tout de suite. Nous attaquons avec le numéro 6. Donc dans la précédente vidéo, on a pu voir que les numéros 1 à 5 avaient quand même de quoi nous satisfaire. Pour un montant qui n'était pas non plus hyper excessif, un montant global, je pense à l'entour de 40 ou 50 euros. Mais bon, il y avait des bâtiments, il y avait plein de choses. Voilà, donc ce numéro 6, qui est donc à 9,99. Dans ce numéro, vous avez toujours des reportages. Voilà. Tac. Reportage sur la Générale. Vous avez les premiers supports de voix. Alors les supports de voix, ils se présentent comme ça. C'est donc deux planches en bois. C'est prédécoupé a priori au laser. Ça semble pas mal. Donc on vous explique comment détacher ces supports de voix. Et on vous explique aussi comment monter le châssis, enfin les châssis rectangulaires pour commencer à faire la base de votre diorama. Donc on vous explique quel outil choisir, enfin quels outils choisir parce qu'il y en a plusieurs. Comment monter tout ça. Voilà, bon écoutez, ça fait des châssis qui sont quand même relativement propres. Donc ce numéro, voilà, coûte 9,99. On verra pour la suite. Hop, je ne dis rien pour le moment. Alors ça, je vais mettre ça ici. On va passer au numéro 7. Le numéro 7, on a toujours des reportages. Cette fois-ci, ça se passe au Canada. Alors, je crois déjà dit, je suis assez friand de tout ce qui est train américain. J'en ai un seul. J'ai une seule loco qu'il faudra que je vous présente d'ailleurs. C'est une Conrail qui est plutôt jolie. Hop, les reportages. On a la France à l'ère de la vapeur. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Il y avait un reportage sur la Crampton. Voilà. Ça, c'est pour le numéro 6. Et on avait donc les 4 premiers rails pour ça, en fait. Une fois que ça, c'est monté, les supports de voie sont montés, vous avez les 4 premiers rails qui vont dessus. Donc, c'est des rails qui sont un peu plus longs que les premiers qu'on avait reçus sur les numéros 1 à 5. Et on vous explique comment les assembler avec les éclisses qui sont dedans. Et comment les assembler sur le plan. Toujours monter les supports de voie et monter les rails dessus. Hop, voilà. On continue donc l'assemblage des 4 châssis qui soutiennent le support de Dio. Voilà. Là, on est vraiment sur l'assemblage des 4 châssis. C'est ce que je viens de dire. Donc, ça, c'est pour le numéro 7. Numéro 6, c'était avant. Ça, c'est pour le numéro 7. Donc, les 4 rails, bon, bah voilà, ils sont toujours sous sachet. C'est des balles pour vous. On est sur des rails plus longs que ce qu'on avait reçu. Ça, c'est ce que je disais. Et puis voilà, on vous explique comment glisser les éclisses pour que les rails puissent s'encastrer les uns dans les autres. Donc il faut être patient. Hop. Il faut être très patient. J'ai pas l'habitude du N.
Hop, voilà. Et après, voilà. Vous avez un rail, enfin 2 rails. Voilà. Je démonte tout ça. Je range ça dans le sachet. Donc ça, c'était le numéro 7. On va passer au numéro 8. Alors le numéro 8 concernait la suite du montage de l'église. En fait, on avait reçu cette église dans un numéro précédent. À ce propos, je tiens à signaler que j'ai fait une erreur dans une précédente vidéo où je disais que tout était en résine. C'est pas de la résine, c'est du plâtre. C'est du plâtre. Donc la finition est plutôt bonne pour des bâtiments en plâtre. Donc mea culpa, hein, mea culpa. Par contre, le problème du plâtre, c'est ce que je vais montrer ici. On a parfois des petites marques comme ici. Voilà. Alors, la finition est bonne, la peinture est bonne. Par contre, voilà, ouais, ça peut arriver que ça marque. Mais je pense que c'est un plâtre qui doit être mélangé, probablement une espèce de petite résine ou un truc comme ça, parce que ça fait pas vraiment que plâtre. Donc, à voir, à voir, à voir. Donc, on est sur le montage final de cette église. On est toujours avec aussi des reportages sur diverses lignes. Là, c'est la Pearson en 9 pieds. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc voilà, on vous détaille le montage de l'église. C'est plutôt bien expliqué. Alors, pour le coup, je me suis acheté un tapis de découpe. C'est un truc que je voulais depuis des lustres et en fait, j'avais jamais l'occasion d'en acheter un. Je suis allé faire un tour dans un petit magasin pas loin de chez moi, à Clermont. Et j'ai acheté un tapis de découpe qui doit être bien long comme ça, sur ça, à 13 €. Donc si vous n'en avez pas, achetez-en parce que c'est super pratique. Ça vous évite de vous poser sur des trucs cartonnés, de déglinguer les supports si vous faites ça sur des bureaux. Voilà, ça vous permet, comme son nom l'indique, de faire de la découpe. Ça permet aussi de faire un support pour du collage. Voilà, bon, je te déconseille quand même, mais voilà. Donc il faut coller à la colle à bois sur l'église la petite tour qu'il y a sur le côté. Alors, ce qui est génial, c'est que tout vient s'encastrer parfaitement. Ça, je reviens encore sur la finition de ces produits. C'est au top. Sincèrement, c'est au top. Après, vous avez le petit Porsche qui vient devant, qui, à mon avis, s'encastre parfaitement. Voilà, c'est le cas. À peu près. Non, ça va, c'est pas mal. Donc, le petit Porsche. J'ai quelques stickers aussi. Enfin, des stickers. La découpe à faire pour les fenêtres. C'est pas des stickers, hein. Ça, c'est la petite croix qui vient sur le haut de l'église. Hop. Donc voilà, ça c'est un bâtiment qui est plutôt bien. Voilà, on vous explique comment le placer sur votre diorama par rapport au plan qu'on avait eu, le grand plan. Et on passe aussi aux découpes des planches qui vont venir se fixer sur le châssis. Parce qu'en fait, c'est ce que je disais, moi je ne sais pas si je vais faire le châssis, mais je sais pertinemment qu'un diorama qui est posé sur une planche, vu que généralement on colle le dio, la planche elle finit par vriller. Donc c'est pour ça qu'on fait des châssis dessous. Ça empêche que tout se barre au bout d'un moment, parce que c'est vrai que la colle, quand elle se rétracte, ça tire et hop, ça vrille. Ça, c'était donc le numéro 8. Je suis plutôt assez satisfait de ce numéro 8, voilà, parce que ça permet de finir un bâtiment, le bâtiment qui est donc l'église. On passe au numéro 9. Le numéro 9, le voici. Qu'est-ce qu'il y a dans le numéro 9 ? On parle de la ligne de la Bernina qui part de la Suisse pour aller jusqu'en Italie. Ça, première page.
Ensuite, toujours le reportage. On part vers l'ouest, en Amérique du Nord. Ça, je trouve ça sympa. Voilà, un article, un reportage sur l'ouest américain, avec des vieilles locaux à vapeur. On avait donc quoi? On avait toujours les nouveaux supports de voix. Donc écoutez, c'est toujours un numéro A 9,99 et on continue l'assemblage des supports de voix. C'est toujours sur une planche en bois qui est prédécoupée au laser. Donc je pense qu'il faut quand même y aller mollo pour les sortir. Ça me fait penser un petit peu aux animaux, aux dinosaures qu'on avait sur des plaquettes en bois. Il fallait sortir les os pour les monter en 3D, monter les squelettes en 3D. Donc il faut toujours faire très attention, c'est du bois qui est assez fin, donc ça peut casser, donc faites gaffe. Et si vous avez des morceaux un peu récalcitrants, n'hésitez pas à passer un petit cutter, ça devrait suffire pour les sortir. Donc ouais, pas grand chose à dire de ce numéro à 9,99, voilà, ça commence à faire un peu juste. On vous explique comment visser les panneaux de bois sur le châssis. Donc ça, voilà. C'est-à-dire qu'on commence à faire la base du diorama. Voilà, voilà. Ça, c'était donc le numéro 9. Et on passe au numéro 10, qui est un numéro toujours à 9,99. C'est un numéro où on vous parle du Durango Silverton, Durango Silverton, pardon, avec des reportages, avec des photos qui sont sympas quand même. Voilà, des photos super cool, reportage assez conséquent. On parle de la Stirling Single Driver. Alors ce qui est dommage, c'est que à chaque fois ces modèles sont dessinés. Ça aurait été sympa s'ils avaient pu retrouver ou des images d'archives ou des plans, voilà, parce que construction 1870-1895, je pense qu'on aurait pu retrouver des images d'archives pour ce type de locaux. On a dans ce pack un feuillu qui fait 6 cm de haut et on a 5 petits personnages. Alors le feuillu, le voici. Je le laisse sous sachet parce que la tempête est passée par là. Et il perd ses feuilles. Et les petits personnages que je ne déballe pas non plus. Parce que je ne veux pas les perdre. Voilà, donc a priori c'est les petits personnages qui vont aller devant la gare. Hop, je vous montre comment ça se goupille. Voilà. Et on vous parle de comment commencer l'aménagement du diorama. Ça commence à faire des belles photos d'ensemble. Voilà. On en est loin. Hein. Là, c'est que le numéro 10, on en est encore très loin d'arriver à ça. Cependant, ça vous met l'eau à la bouche. Et puis, on a quelques petites astuces pour poser les rails et les aiguillages. Et puis voilà. Donc, dans l'ensemble, ça reste pas donné. Hein. Dans l'ensemble, les numéros 6 à 10 sont pas trop mal. Par contre, c'est vrai qu'à 9,99 le numéro, le calcul va être vite fait. Hein. Oui, parce que je fais pas ça de tête. Oui, en fait, on est à 50 €, quoi, en gros, à l'arrache. 50 € pour ce qu'on a là, ça commence à faire un peu juste. Voilà, alors je vous fais faire le tour avec cette petite GoPro. Donc ça coûte 50 €. Un petit peu moins, mais on n'est plus au centime près.
Là, ça commence à faire un peu cher. Ça fait cher, notamment pour tout ce qui est planches. Les planches avec les supports de voix. Moi, je trouve ça un peu cher. Donc, en ce qui concerne ce pack, je suis content parce que la qualité est toujours là, hein, et heureusement. C'est pas une collection qui est vilaine, on va dire. Moi, je suis peut-être plus vilain et un peu critique sur ces numéros. Dans l'ensemble, voilà, je suis encore assez satisfait de ce jet numéro 6 à 10. Donc la semaine prochaine, on passera au numéro 11 à 13, parce que j'ai déjà fait 14 à 19. Et écoutez, je vous dirai aussi ce que j'en pense. Voilà, j'ai déjà un aperçu de ce que j'avais dans les colis, de ce qui sont arrivés, des colis qui sont arrivés. Tiens, il y a du monde qui arrive. Donc voilà, je vous fais faire vite fait le tour de ce que je suis en train de préparer. Alors, je vais me lever. Je me lève. Voilà, ça c'est pour ma chaîne dédiée au Lego. Je vais faire une présentation des trains, de ma collection de trains Lego. Là, ici, vous avez le Santa Fe qui était livré en pack 5 wagons plus 2 locaux. Donc, c'est pas motorisé. Mais voilà, ça vous montre aussi que on fait des chouettes trucs, qu'on fait des chouettes trucs avec les Lego. Lego qui souvent s'inspire de locomotives déjà en service, notamment pour le Santa Fe qui est juste derrière moi. Voilà, écoutez, merci de m'avoir suivi sur ces numéros 6 à 10. J'espère que j'espère que la vidéo vous aura plu. Merci infiniment de votre soutien et puis d'être assidu toutes les semaines, parce que je me rends compte qu'au niveau des stats sur les vidéos, ça a tendance à grimper. Et c'est super sympa. Merci beaucoup de votre soutien. N'oubliez pas de liker sous la vidéo. Et on se dit à très bientôt pour la prochaine. Et puis écoutez, tchuss tchuss, à plus. Bye bye.